J'utilise les mêmes outils qu'on utilisait au XVIIe. C'est le canif, les goujets ébauchés, les ciseaux. Le fait de pouvoir exercer, si on exagère même sans électricité, juste avec la lumière d'une bougie ou du soleil et sans machine, c'est assez intéressant. On est vraiment en lien direct avec la matière, le bois. Et voilà. Le bois, c'est vraiment la matière que je voulais travailler, la matière qui m'a amené au métier de luthier. Lorsque je sors de l'atelier, je peux ne pas avoir un contact avec la musique. Par contre, le bois est toujours présent. Ça me fascine un peu quoi, comme matière. Mon père étant dans le piano, bon, il y a aussi pas mal de rapports avec le bois, même si c'est moins important. Je pense que ça vient de là. Le fait de se balader dans l'atelier quand j'étais petit, ça m'a donné envie d'essayer de faire quelque chose avec. Quand il y a un instrument que j'ai fabriqué qui revient en entretien, il y a toujours un regard à voir comment il évolue, les défauts qu'il peut avoir, les qualités qu'il a également. C'est vraiment un lien très proche, hein. C'est cette notion d'appartenance, même si c'est pas mon violon, même si je l'ai fait pour un musicien. Quand un musicien arrive catastrophé parce qu'il a eu un accident avec son instrument, on se sent un peu investi du fait qu'on doit mettre tout ce qu'on peut comme savoir-faire dans la restauration pour répondre aux attentes du musicien qui est finalement blessé lui-même. J'ai déjà vu des gens arriver ici déstabilisés, des adultes qui se laissent pas abattre par quoi que ce soit. Et là, bon, on sent qu'ils sont assez fragiles du coup. Donc là, c'est toujours délicat. Donc c'est des choses dont on se souvient de toute façon. J'écoute la radio toute la journée. J'ai la radio tout le temps. C'est la Maison Tellier, ouais. Le contrebassiste du groupe, c'est un musicien qui vient ici. J'entretiens son archer, sa contrebasse régulièrement. La Maison Tellier sur France Inter. Les choses étonnantes qu'on a pu me demander, des violons pour gaucher. Avant d'arriver sur Rouen, on m'avait jamais posé cette question-là. Parce qu'avant, quand j'étais sur Paris, je travaillais beaucoup pour des professionnels, ou en tout cas pour des amateurs avertis, donc on n'avait pas spécialement de demande de cet ordre-là. Et en fait, oui, effectivement, il en existe quelques-uns, c'est relativement rare. Sur Rouen, j'en connais déjà 3 maintenant. Il faut inverser toute la façon de positionner les cordes. Il y a vraiment la barre d'harmonie et l'âme, qui sont 2 pièces importantes qu'il faut complètement inverser. C'est un exercice mental, c'est tout. La partie que je préfère fabriquer, c'est la volute de l'instrument. Ce qu'on va appeler aussi le coquillon, c'est vraiment la sculpture de la tête de l'instrument. C'est vraiment le travail de la matière, un travail qui est relativement court. Dans la journée, on peut la voir apparaître. Le meilleur instrument qui sort de mes mains, c'est le dernier, à chaque fois. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire.